Bonjour à toutes, bonjour à tous, je m'appelle Charles Merlène, je suis avocat au barreau de Lille. Je voudrais aujourd'hui dans cette vidéo vous parler de la déclaration de sinistre dans le cadre d'un contrat d'assurance. Il faut d'abord retenir que la déclaration de sinistre est une obligation qui pèse sur les assurés. En effet, si vous êtes victime d'un préjudice, d'un accident, et que vous souhaitez que ce préjudice, cet accident soit pris en charge par votre assurance, vous devez obligatoirement déclarer ce sinistre. La première question qui se pose concernant la déclaration de sinistre est celle de sa forme. Il faut retenir qu'on peut déclarer un sinistre sous trois formes. Tout d'abord, par lettre recommandée avec accusé de réception, que vous pouvez adresser soit directement à la compagnie d'assurance, soit à l'agence qui gère votre contrat. Vous pouvez également déclarer votre sinistre directement en agence. Toutes les agences de toutes les compagnies ont des modèles de déclaration de sinistre pré-remplis. Ensuite, vous pouvez également déclarer votre sinistre en ligne, soit sur le site de la compagnie d'assurance, soit sur son application. Il faut savoir que ces trois modes de déclaration, par lettre recommandée, en agence ou en ligne, ont l'avantage de laisser une trace écrite de votre déclaration de sinistre et qu'il convient de les privilégier par rapport à une déclaration orale ou par téléphone. L'article L113-2 du Code des assurances prévoit un délai de 5 jours. Il existe néanmoins quelques exceptions. En termes de catastrophe naturelle, vous avez 10 jours pour déclarer votre sinistre à compter de la publication de l'arrêté de catastrophe naturelle. En cas de vol, vous avez 2 jours pour déclarer votre sinistre et en cas de décès de bétail, ce qui est un peu plus anecdotique, vous avez 24 heures pour déclarer votre sinistre. Sachez que le délai de déclaration de sinistre court à partir du moment où vous avez connaissance de ce sinistre. Prenons l'exemple d'une personne qui serait cambriolée pendant ses vacances. On ne pourra pas lui reprocher d'avoir attendu son retour de vacances et d'avoir dépassé le délai de 2 jours pour déclarer son sinistre. Ne paniquez pas si vous déclarez votre sinistre hors délai. L'assurance ne peut refuser de vous indemniser que si elle démontre que cette déclaration tardive lui a causé un préjudice. Pour terminer, je souhaiterais évoquer le contenu de la déclaration de sinistre. La déclaration de sinistre doit reprendre les circonstances de ce sinistre, mais également ses conséquences, à savoir les dommages que vous subissez. Sachez qu'une déclaration de sinistre doit être sincère et si elle est mensongère, vous vous exposez à une déchéance de garantie, c'est-à-dire que votre assureur refuse de vous garantir, ou vous vous exposez également à des poursuites pénales pour escroquerie ou ce qu'on appelle plus communément pour fraude à l'assurance. Pour résumer, concernant la déclaration de sinistre, retenez qu'il s'agit d'une obligation qui pèse sur l'assuré, qui peut être faite par lettre recommandée en agence ou en ligne, qu'elle doit de manière générale, sauf exception, être faite dans les 5 jours après la connaissance du sinistre. Enfin, cette déclaration doit être sincère et si elle est mensongère, vous vous exposez à une déchéance de garantie, voire à des poursuites pénales. Dans des prochaines vidéos, je reviendrai sur l'escroquerie à l'assurance et sur la déchéance de garantie. D'ici là, j'espère que cette vidéo vous a intéressé. N'hésitez pas à la partager, à la liker ou à la commenter.